Joyeux Noël. Bienvenue parmi nous. Bonjour, mon nom c'est Patrick Fontaine, je suis pasteur à l'Église de Repentigny. Dans cette année de COVID-19, l'Église Emmanuel et l'Église de Repentigny ont décidé de se mettre ensemble pour vous présenter un spécial de Noël. Dans le spécial de Noël, il y aura des chants et on vous invite de vous asseoir dans votre salon ou autour de votre table à manger et de chanter avec nous. Les paroles seront à l'écran. Chantez de tout cœur. Il y aura aussi une petite vidéo qu'on va vous présenter et on va ouvrir la parole de Dieu. Il y aura un petit partage pour expliquer c'est quoi Noël d'après la Bible. Ça me fait penser à une histoire dans la Bible. Les rois mages qui sont allés voir Jésus, ils ont apporté des cadeaux de grande valeur. Ils se sont prosternés devant Jésus-Christ et ils l'ont adoré. Vous savez, dans ce temps-là, quand on amenait des cadeaux de grande valeur à des rois, c'était pour affirmer que la personne qui recevait ces cadeaux-là était supérieure à nous. Et les rois mages ont compris que Jésus était supérieur à eux. Ils l'ont adoré. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous présenter Jésus, tout simplement. Et je prie que chacun d'entre nous, nous aussi, nous puissions adorer Jésus comme les mages l'ont fait. Alors, on va commencer par la lecture de la parole, parce qu'on va lire Jean 1, versets 1 à 14. Voici. Venez et voyez avec nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh, viens bientôt, Emmanuel, nous délivrer du joug cruel et du péché briser la loi. Ton peuple entier s'attend à toi. Joyeux Noël, les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt que ta clarté dissipe nos obscurités, errant et triste dans la nuit. Nous appelons le jour qui luit. Joyeux le
divine du pardon. Joyeux, levez les yeux au ciel. Voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt, puissant Sauveur, nous réveiller de nos langueurs. Il n'est que toi, céleste pain, qui puisse apaiser notre faim. Joyeux, levez les yeux au ciel. Voici venir Emmanuel. Bel astre que j'adore, soleil qui luit pour moi, c'est toi seul que j'implore. Je veux n'aimer que toi, c'est ma plus chère envie, Seigneur, en ce beau jour où je ne dois la vie qu'à ton immense amour. Du fond de cette crèche, j'entends rempli de foi ta voix qui ne me prêche que cette douce loi, divine et pure flamme, descend du haut des cieux, remplis, remplis mon âme, oh viens combler mes vœux. Seigneur, que la mémoire de tes divins bienfaits, le zèle de ta gloire, en moi vive à jamais. Je veux toujours te suivre, je n'ai plus qu'un désir. Pour toi seul je veux vivre, pour toi je veux mourir. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous.
Écoutons la brise d'une chanson d'amour oubliée, inconnue, le souffle de l'homme, d'où il vient, où il va, nul ne sait, mais il est là. Comme un souvenir d'une alliance ancienne entre une créature et son Dieu créateur. Créature rebelle, imparfaite, qui un jour se tourna de la gloire du Père pour faire face à l'obscurité du néant de la mort. Je suis seule, soupira-t-elle. Je ne vois plus, s'écria-t-elle. Je ne connais que la noirceur du cœur que j'habite. Pleura-t-elle seule, toute seule? Car le mal et la noirceur contamina tous les cœurs de tous les hommes, de toutes les femmes, de toutes les terres, de tous les temps. Mais il y a un Noël. Dieu, l'Éternel, sa parole s'est faite chair, amour parfait, un fils est né. Emmanuel, Dieu avec nous, telle une lumière qui dans nos cœurs éclaire et consume les ténèbres. Jésus, Prince de la paix, espoir des hommes, Dieu tout-puissant, la résurrection, il donna sa vie pour sauver la mienne. Écoutons. Les airs d'une chanson d'amour céleste. C'est bon de voir l'entièreté de l'histoire de Jésus. Ça remet en perspective Noël, n'est-ce pas? Pendant des milliers d'années, même le moins initié parmi nous,
on sait que les chrétiens, eux, quand ils célèbrent Noël, ils célèbrent la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Par contre, les chrétiens ne sont pas en train de célébrer la date exacte de Jésus-Christ. Non. La célébration, c'est parce que le Rédempteur du monde est venu dans le monde. Vous savez, ce mot « rédempteur », qu'est-ce que ça veut dire, rédempteur? Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup dans notre langage d'aujourd'hui. Rédempteur, simplement, veut dire sauveur. Le sauveur du monde. C'est intéressant parce qu'il y a une chanson que jusqu'à aujourd'hui est toujours en train d'être jouée pendant le temps de Noël. Et plusieurs personnes l'ont interprétée. Alors que ce soit Richard Véraud, Fernand Gignac, Tino Rossi, Céline Dion, Lauren Daigle, Justin Bieber, Carrie Underwood. Et moi, une interprétation que je me rappelle depuis que je suis jeune, c'est celle de Ginette Renaud. C'est la chanson « Minuit chrétien ». Ce qui est intéressant dans « Minuit chrétien », c'est qu'il y a un mot qui retourne dans le chant, et c'est le mot « rédempteur ». On va chanter « Voici le Rédempteur ». Chantons le Rédempteur. On l'a chanté un peu plus tôt. Quelqu'un peut se poser la question, mais OK, sauver, mais pour quelle raison? Jésus est venu nous sauver de quoi? Pourquoi le monde aurait besoin d'un sauveur? Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va aller dans le livre de Jean. Jean était un témoin oculaire de Jésus. Témoin oculaire, ça veut dire qu'il a vu Jésus vivre, il a vu Jésus mourir et il a aussi vu Jésus ressusciter. Et dans son livre, qui est appelé Jean, il témoigne de ce qu'il a vu, ce qu'il a compris de la vie de Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que lui n'était pas seul à voir Jésus-Christ ressuscité. Il y avait plus que 500 personnes qui ont vu Jésus. Alors, ce n'est pas quelque chose qui fabule dans sa tête. Par contre, quand lui, il nous explique Noël, il le fait d'une façon différente de certains autres auteurs. À la place de commencer par la scène de la nativité, quand Jean nous dit « Viens et vois », il nous emmène à une phrase, une petite phrase. La parole a été faite chair. La parole s'est faite homme. Parce que si on y pense vraiment, Noël, si on résume, c'est ça, que la parole s'est faite homme. Quelqu'un m'a posé la question, mais c'est quoi la parole? Comme on vient de l'entendre quand Édouard a récité les versets dans Jean, la parole, c'est Jésus qui vient dans ce monde. Mais vous voyez, la parole, c'est intéressant parce que Jean nous le dit comme ça. Il dit, au commencement était la parole, elle existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle et rien de ce qu'elle a été fait, de ce qui a été fait sans elle. C'est pas mal puissant ce qui est en train d'être dit en ce moment. C'est en train de dire que la parole est là avant tout ce qu'on connaît. La parole est éternelle. Elle n'a pas de début. Alors, comme on voit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, ça résume un peu ce que les chrétiens comprennent de ce que la Bible présente de Dieu. C'est un Dieu qui a 3 personnes en lui, la Trinité, un Dieu trinitaire. Une autre chose qu'on voit, c'est que la parole a tout créé. Paul va dire que Jésus a tout créé et tout a été créé pour lui. Non seulement que tout a été créé par lui, mais tout a été créé pour lui. Alors, vous voyez, quand on regarde le petit enfant emmailloté dans la crèche, ça remet toute une autre perspective. Alors, c'est plus juste une histoire d'une jeune fille qui n'a pas une place pour accoucher son bébé. Alors là, elle est dans une étape, dans des places où est-ce que c'est sale. Non. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que la parole a été faite chair. Jésus-Christ
le Sauveur du monde est entré dans le monde. Il ne faut pas oublier ça. Ou bien on manque complètement le sens de Noël. Jean continue à écrire. Après, il dit ceci. « Et en elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. » Alors oui, on a compris que Jésus-Christ a tout créé. Alors, il nous a donné la vie. Et sans lui, on n'est pas capable de ni respirer, ni manger, ni penser, voir un coucher de soleil. C'est lui qui a tout créé. Par contre, ici, Jean, quand lui, il parle de vie, il ne parle pas seulement de la vie physique que Jésus-Christ a fait. Mais ici, il parle de la vie spirituelle. C'est intéressant parce que ces jours-ci, c'est peut-être même un peu controversé de dire que l'humain n'est pas simplement physique. L'humain a un aspect spirituel. Alors, il y en a qui vont dire que l'humain, il est juste physique. Ou il y en a d'autres qui vont dire physique et psychologique. Mais vous voyez, l'humain n'est pas non seulement physique ou psychologique, il est aussi spirituel. Il y a un hic dans tout ça. Pourquoi? Parce que la Bible nous présente vraiment comme des êtres spirituels. Par contre, nous ne sommes pas tous vivants spirituellement. La Bible nous dit que nous sommes morts spirituellement. À moins que Dieu nous donne la vie spirituelle, nous sommes morts spirituellement. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand Dieu a créé les humains, il était en relation avec les humains et tout allait bien. Tout allait bien. Mais un jour, les humains ont décidé de dire, regarde, Dieu, c'est très beau là, que tu m'as créé, mais moi, je veux faire mes propres choses. Je ne veux pas suivre ce que toi, tu veux que moi je fasse. Moi, je veux juste faire ce que moi, je veux. Je veux devenir le roi de ma vie. Ou plus spécifiquement, je veux devenir le Dieu de ma vie. Je veux être indépendant de toi. Alors, regardez un peu comment que Jean explique ça. Il va dire dans Jean 5, 24, un peu plus loin dans le livre, il va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, vous voyez, ça implique la mort spirituelle et une vie spirituelle. Plus clairement, dans une lettre que Jean a écrite plus tard, il dit ceci. « Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie était dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Paul va le dire comme ceci. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, c'est quoi exactement la mort spirituelle? Jean continue dans son livre pour nous expliquer avec une image. Il utilise la lumière et les ténèbres pour nous expliquer exactement ce que ça veut dire être vivant spirituellement et être mort spirituellement. Il va dire dans le verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Ou dans le verset 10 et 11, « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. » Alors, Jean nous montre que les ténèbres, c'est la vie spirituelle qui est morte. Pourquoi elle est morte? C'est à cause du péché. Le péché, c'est ça qui nous sépare de Dieu. À cause du péché, on est séparé de Dieu, qui fait en sorte qu'on est mort spirituellement. Ça a l'air de quoi? Bon, ça a l'air de n'importe quelle activité qui est contre la volonté de Dieu. Quand nous, on décide de dire, non, c'est quelque chose, moi, je veux juste vivre de ma propre force, avec moi qui me dirige dans la vie. Je veux juste faire ce que je veux et je ne veux pas faire ce que Dieu veut. Qui a déjà entendu « Viens pas me déranger avec tes affaires de religion.
Ou bien, viens pas me déranger avec tes affaires spirituelles. Voyez, on est dans un temps où est-ce que les choses de Dieu sont ignorées. Au mieux, ils sont ignorés. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils sont même ridiculisés. Ils sont même ridiculisés. Alors, qu'est-ce qui arrive quand l'homme, lui, il fait ce qu'il veut? Mais nous, on voit ce que ça fait. Avez-vous déjà entendu un dicton qui dit où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie? La méchanceté, la maladie, les guerres. On voit que c'est pas parce qu'on a plus d'informations, c'est pas parce qu'on a les meilleurs médicaments ou des très bonnes pilules. C'est pas à cause de toutes ces choses-là que ça change quelque chose de bien plus profond qui est un problème chez l'homme. Quelque chose qui est dans le cœur. Parce qu'on est supposé d'être une société qui est super évoluée. Mais juste prenons le temps et regardons ce qui se passe autour de nous. Les choses affreuses qui se passent. Encore une fois, ça vient du cœur de l'homme. Ça vient du cœur de l'homme. Et nous, on a comme solution aujourd'hui, on fait des choses. Hein? Alors, on va aller acheter des affaires. Le plus qu'on achète, ça va nous faire oublier un peu notre état, qui est un état qui est dans les ténèbres, où on va aller faire de la méditation, faire des choses qui ont l'air spirituelles, pour essayer d'oublier un peu notre état, encore une fois, qui est ténébreux. Ou tout simplement regarder plein de choses sur l'Internet. YouTube, il y a tellement de monde qui vont et passent des heures et des heures et des heures et des heures, ou chatter, ou aller vérifier les profils Facebook des autres, etc., etc. Tout pour ne pas être seul face à notre problème de péché. Vous savez, c'est vraiment inconfortable, oui, mais c'est nécessaire. Parce que quand on comprend vraiment qu'on est dans les ténèbres, c'est là qu'on peut se tourner vers la lumière. Par contre, vous savez, quand on se réveille le matin, je ne sais pas pour vous, mais certains d'entre nous ont de la misère à se réveiller le matin. Alors on dort, on est couché dans notre lit. Et si un parent ou quelqu'un vient dire « Hey, c'est le temps de partir » et ils ouvrent la lumière, notre première réaction c'est « Non, 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 ferme-moi ça, ferme-moi ça. » Parce qu'on s'habitue à la noirceur, on s'habitue aux ténèbres. Vous me suivez? Ouais. Par contre, les ténèbres, quand on regarde autour de nous, on voit l'état et on sait que personne n'aime être dans les ténèbres, personne n'aime le péché des hommes. Et c'est un problème qui nous touche tous sur la planète. Jean va le dire comme ça. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Moi, je pense que Jean est vraiment en train de nous montrer une réalité de notre état en tant qu'humain. Et je pense qu'il l'a dans le mille, comme on dit en québécois, right? Ouais, moi je pensais que j'écoutais un message sur Noël, là, ça n'a pas l'air très joyeux, ton affaire. Et vous savez, vous avez un peu raison. Le péché, c'est pas quelque chose de joyeux. Par contre, il y a une bonne nouvelle. Jean va dire ceci dans versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Alors l'espoir est ceci. La lumière est venue dans le monde. Les ténèbres ne voulaient pas savoir de la lumière. La lumière voulait les tasser de côté. Par contre, la lumière est restée. Et il y en a
qui ont cru. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu les transforme en une nouvelle création. Une nouvelle création. Et c'est que ça, les nouvelles créations, ils sont appelés enfants de Dieu. Ah, il y en a qui vont dire, attends une minute, je pensais qu'on était tous des enfants de Dieu. Pas exactement. Oui, c'est vrai que Dieu a tout créé. Et parce qu'il est notre créateur, on est toutes ses créatures à 100%. Mais pour être enfant de Dieu, il faut être recréé. Il faut qu'il nous fasse naître de nouveau. Et comme on vient juste de voir, c'est pas par la volonté de l'homme que ça se passe, mais c'est Dieu qui peut faire ça. Peut-être, pendant que je suis en train de parler, tu reconnais en ce moment. Tu dis, wow, c'est quand même vrai ce que Jean est en train de dire. Peut-être tu comprends en ce moment et tu dis, oui, moi, ça fait plus longtemps que je veux rien savoir de Dieu. Je vis juste pour moi-même. Et peut-être le Seigneur te fait grâce pour voir que, écoute, ça ne fonctionne vraiment pas. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu. Et ce qu'il faut qu'on fasse, comme le texte dit, c'est qu'il faut qu'on se tourne et qu'on croie. Et Dieu va nous transformer, nous faire naître de nouveau. Si tu as entendu la voix de Dieu aujourd'hui, n'attends pas. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Christ, il est la lumière du monde. Dieu savait que notre état de pécheur est quelque chose qui était incurable par nous-mêmes. On était incapable de changer cet aspect-là de notre vie. Alors, faites pas l'erreur de penser que c'est juste des bonnes personnes qui sont des enfants de Dieu, là. Non. Rappelez-vous, tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont morts spirituellement. Et ceux qui croient, Dieu les transforme. Dieu les transforme. Alors Jésus-Christ est venu nous sauver des ténèbres, nous sauver des péchés, nous sauver de notre état de pécheur. Voici le Rédempteur. Voici le Sauveur du monde. Alors retournons à la scène de la Nativité là en ce moment. Mettons la scène en perspective avec ce que Jean vient juste de nous dire. Le petit Jésus emmailloté dans une crèche, c'est ton Créateur, c'est mon Créateur et c'est le Sauveur du monde. La parole s'est faite chair. Elle a grandi, elle a vécu, et elle n'a jamais péché. Jésus est allé sur la croix et il a pris le péché de toute l'humanité. N'importe qui met sa confiance en Jésus-Christ sera sauvé. Voilà, pour terminer, si tu n'es pas sûr et tu dis, je ne suis pas à 100% sûr, mais tu veux en savoir plus, Jean te dit, viens et vois. Viens et vois le Sauveur. Si tu as réalisé que tu es vraiment un état de pécheur et que tu t'es tourné vers Jésus-Christ, alors Jean te dit, viens et crois. Crois pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Vous savez, mais c'est aussi pour ceux qui connaissent déjà Jésus-Christ. Si, en repassant à travers l'histoire de la venue du Sauveur, vous vous êtes rappelé la grandiosité et la gloire qui est représentée par ce petit bébé dans la crèche, dans la scène de la Nativité, peut-être ça vous a emmené à adorer. Alors, Jean va dire, viens et adore. Alors, on va terminer par un chant. Le chant s'appelle « Jésus est la lumière du monde ». Mais avant qu'on aille chanter, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour nous, afin que nous, on puisse vraiment reconnaître le Rédempteur du monde, celui qui nous sauve de nos péchés. Prions ensemble. Seigneur éternel, beaucoup de ce que tu nous dévoiles de toi-même nous dépasse, Seigneur. Que toi qui as toujours existé, t'es venu et tu t'es fait chair. Seigneur, tu avais toutes les raisons
pour partir. Mais non, tu es resté et tu as sauvé certains et il y en a qui sont devenus tes enfants. Je prie pour n'importe qui entend cette vidéo ou qui sont là parmi nous, qui ne te connaissent pas. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, afin qu'eux ils puissent croire et qu'ils ont la vie éternelle en croyant, Seigneur. Pour ceux qui connaissent déjà Jésus-Christ, Seigneur, je te prie que cette histoire ne peut jamais, jamais devenir plate, mais qu'à chaque fois qu'on l'entend, à chaque fois qu'on prend le temps pour méditer là-dessus, Seigneur, on peut faire comme les rois mages, se prosterner devant toi et t'adorer. Prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Chantons ensemble.